aujourd'hui les amis. Petite information, nouveautés, nouvelles, etc. à venir, et je peux vous garantir qu'il y a des petites choses plutôt intéressantes. Alors pour le fond, un petit gameplay que j'ai réalisé ce matin, petite partie assez sympatoche, parce que je me suis dit qu'il y a tellement de choses à dire, si je le fais en gameplay, en même temps en live, en direct, etc. Vous savez comment c'est, je commence à parler, je me concentre sur la partie, etc. Finalement, je donne les informations un petit peu au compte-gouttes, un petit peu hachées, et c'est difficile de bien comprendre. Et pour les personnes qui diraient « Ah, Skyros, encore du Fortnite, on aimerait bien avoir du Call of Duty », ne vous inquiétez pas les amis, j'ai tourné une petite vidéo sur Call of Duty World War 2 qui devrait arriver d'ici peu, quelques jours ça va arriver, et en plus de ça, je veux pas spoiler, mais la vidéo est quand même plutôt sympathique. Voilà, bon, bref, parlons un petit peu de ces nouveautés à venir sur Fortnite Battle Royale. Déjà, premièrement, on parle d'une nouvelle arme, on parle de nouvelles villes et nouveaux centres d'intérêt, et également du jetpack. Et là, je sais comment j'ai dit jetpack, il y a des gens qui sont... Oh, le jetpack sur Fortnite, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pétés un peu. Vous inquiétez pas les amis, vous inquiétez pas, je reviendrai un petit peu après, on va parler de tout ça. Déjà premièrement, parlons de cette nouvelle arme qui devrait arriver normalement, vraisemblablement, demain. C'était pas prévu, déjà on a une nouvelle arme qui est sortie il y a pas longtemps, mais en fait normalement le jetpack aurait dû sortir demain, il y a eu un petit problème dans l'encodage, bon des petits trucs etc. Finalement ils ont repoussé la sortie du jetpack, et je pense qu'ils avaient prévu de sortir l'arme plus tard, et ils se sont dit, ce jeudi là on mettra quand même quelque chose de nouveau, et je trouve que c'est vraiment bien, parce que finalement ils se tiennent vraiment à la promesse de dire chaque jeudi il y a un truc nouveau sur Fortnite, et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on kiffe, de se dire que le jeu, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours un truc qui arrive, il y a toujours une occasion et un prétexte pour retourner sur le jeu, et c'est pas du genre ah putain ça fait un mois que c'est pareil, ça n'a rien changé, vas-y ça m'a saoulé. Non, c'est ça qui est bon. Donc cette nouvelle arme, je ne la connais pas, mais par contre elle est connue de toutes les personnes qui jouent au mode de jeu Sauver le monde, parce qu'elle existe déjà dedans. De toute façon, généralement toutes les armes qui arrivent dans le mode Battle Royale existent déjà dans le mode Sauver le monde. Et c'est une arme plutôt intéressante parce que c'est un style qu'on n'a absolument pas pour le moment. C'est un fusil de chasse. Alors ça n'a rien à voir avec le fusil à pompe, parce que là ils te disent en description, pas de lunettes, pas de problème. Alors je pense qu'il faut le voir comme un DMR, c'est-à-dire un fusil d'assaut au coup par coup, ou un petit fusil semi-automatique à la mire. Donc finalement je trouve que c'est quand même plutôt intéressant, parce que c'est un style d'arme qu'on n'a absolument pas jusque le moment. Pour tous les fusils d'assaut, on a soit rafale, soit automatique, mais on n'a pas de fusil d'assaut au coup par coup. Et c'est pareil pour les snipers, on a semi-automatique et à verrou, mais tous avec des lunettes, et on l'a pas avec la mire. Alors je pense que ça serait un petit peu un compromis entre les deux, ça serait un semi-automatique, et il utilisera, à ce qu'il y a de toute façon pour le mode Sauver le monde, les munitions de fusil d'assaut justement. Donc faut voir ça comme un petit DMR, et franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que c'est un style d'arme que j'aime bien généralement sur les jeux de tir, et là le voir arriver sur Fortnite ça fait plaisir, surtout que c'est un style qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Autant quand ils avaient rajouté Desert Eagle, c'est un petit peu une version évoluée du revolver, là c'est vraiment un style d'arme qu'on n'a pas. On verra ça très prochainement, l'information est donnée, soyez au rendez-vous les amis. Je pense que dès demain, parce qu'à chaque fois ils donnent pas la date, mais je pense que dès demain l'arme sortira. Maintenant parlons des nouvelles villes et nouveaux centres d'intérêt qui arriveraient sur la map. Alors ça, ce n'est pas une information, mais c'est une rumeur, mais vous savez comment que ça se passe, les petites rumeurs finalement s'avèrent souvent vraies, surtout que cette rumeur vient, ils ont trouvé des petites informations dans le codage avec tous les noms de villes, et dans ces noms de villes là il y avait des nouveaux noms de villes qui ne sont pas encore sur la map, et en plus de ça on aurait même des petites positions sur la map. Encore une fois des rumeurs, mais bon, vous savez, des fois il n'y a pas de fumée sans feu. Alors premièrement, ça serait un centre d'intérêt entre Ritalron et Salty Springs. Alors jusqu'à maintenant il y a plus ou moins à proximité déjà des petits entrepôts, mais finalement ça rajouterait quelque chose. Alors à ce moment là, je pense pas qu'il va rajouter une ville à proprement dit, ça ferait un petit peu trop. Entre Ritalron et Salty Springs, c'est déjà deux villes assez importantes, rajouter une ville entre les deux, ça serait pas vraiment si intéressant, mais un centre d'intérêt effectivement pour forcer les gens à faire la connexion entre ces deux villes là. Et surtout que quand on regarde dans la partie bas et droite de la map, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y va. Les gens généralement s'arrêtent justement à Ritalron et Salty Springs et vont pas forcément beaucoup plus bas. La prison, Moissimir, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y va. Autant Fatal Fields de temps en temps on va y aller, mais voilà tout. Voilà, on va pas vraiment s'aventurer du côté de Moissimir. Donc du coup je pense que ça incite